Ce que les gens en disent aujourd'hui, Oui. c'est que c'est magique pour eux. Okay. Ça s'inscrit complètement dans l'évolution des thérapies. Si on regarde l'évolution depuis 100 ans des thérapies, on va sur des accélérations de plus en plus. On comprend pas totalement ce qu'on fait, parce que la science n'en est pas là, mais à partir de la clinique, on arrive à construire des outils qui sont de plus en plus efficients. J'ai vu une démonstration de tissage. Le tissage, c'est des mouvements oculaires simples, comme ça, avec des ancrages. Et effectivement, c'est une technique qui augmente les ancrages. On ancre quelque chose et automatiquement on fait une dizaine de mouvements comme ça. Ça rend la chose beaucoup plus active, beaucoup plus présente, beaucoup plus puissante. Donc ça, on commence dans la formation de DNR, on commence avec des techniques simples. Il y a un protocole un peu sophistiqué de tapping au départ, de travail sur les peurs, je crois. Et après, on a des petits outils comme ça, simples, efficaces, et après, on emboîte ces petits outils pour faire des choses plus complexes. Et à la deuxième partie de la formation, le deuxième module, on va vraiment sur des choses avec des mouvements oculaires beaucoup plus complexes. Il y a d'autres outils qui sont des outils de PNL, mais qui sont méconnus. L'encliquetage, c'est un protocole de PNL, c'est un outil de PNL, l'encliquetage. On l'a appelé différemment Emphasis. Là, il s'appelle Emphasis. C'est un outil sur des addictions à des choses simples, qui est efficace. En moins de 5 minutes, la personne ne touchera plus à un aliment donné. Ça peut marcher pour la cigarette, hein? Non, la cigarette, c'est pas une... La cigarette, c'est pas une addiction simple. C'est pas une addiction simple, c'est une addiction complexe. En réalité, la personne, elle n'est pas accro à la cigarette. Le sevrage nicotinique, c'est 3 jours. Elle est accro à autre chose que la cigarette. Elle est accro à un état interne avec la cigarette. Ce qui n'est pas le cas avec la personne. Une fois, j'ai fait ça avec une fille qui voulait plus manger de hamburger et qui adorait les hamburgers et voulait se passer d'un hamburger. Donc j'ai fait cette technique-là, pendant 1 an et demi, elle n'a pas pu toucher un hamburger. L'idée, c'est pas de la dégoûter à vie, l'idée, c'est de rééduquer. Donc en général, si on fait bien l'outil, il est efficace pendant 1 an et demi, le temps que la personne se rééduque. Si on la dégoûte à vie, c'est dommage, quoi. Et qu'est-ce qui se passe après 1 an et demi? Ça se régule? Ça se régule. Elle a plus envie, forcément, elle pourra remanger des hamburgers, mais avec parcimonie. Je faisais une formation de systémie, et en formation de systémie, on a souvent des cliniciens qui viennent se former. Et toute la journée, ils buvaient du coca. Et à un moment, je lui dis, mais t'en bois tant que ça, du coca, c'est pas bon quand même de boire autant de coca. Elle dit, ouais, mais je peux pas m'en passer, c'est impossible, ça fait des années et j'arrive pas à me passer de coca. Je dis, moi, si tu veux, je t'empêche de boire du coca. En quelques minutes, tu boiras plus de coca du tout. Elle me dit, oh, c'est impossible, ça n'existe pas, ça, rien ne peut me faire arrêter le coca. Je dis, moi je te dis, elle dit, non, moi je suis psychologue, elle me dit, je te dis que c'est impossible. Je dis, c'est impossible, on peut faire l'expérience. Je n'avais jamais fait l'expérience avec le vrai produit. J'ai toujours fait sans le produit, en faisant imaginer à la personne que j'avais le produit dans la main. Et là, pour une fois, j'avais le produit. Donc, et ça marche très bien par l'imaginaire. Je remplis un verre avec le coca et je fais la technique avec le coca. Et bien, quelques minutes après, ça dure à peu près 5-6 minutes, 10 minutes maxi, là, le protocole, c'est fini. Elle ne pouvait plus boire le coca, même en peinture. Elle a dû jeter sa bouteille de coca. Ah, carrément. Ah ouais, elle ne pouvait pas, rien que de le voir, elle avait envie de vomir. D'ailleurs, c'est une technique assez particulière parce qu'on le fait avec le produit et on voit la saturation arriver chez la personne. Et on voit la personne qui est là, qui est... Donc on s'arrête juste quand c'est là au fond de la gorge, l'estomac est plein, elle en a jusqu'au fond de la gorge, et là, elle peut pas, là on arrête. Mais il ne faut pas arrêter avant. Et là, tant qu'elle ne vomit pas, on sait que ça va durer 1 an et demi, tranquille. Et donc ma psy, le coca, il n'y a plus touché. À l'époque, je faisais cette formation par petits bouts. 1 mois après, je la revois arriver. Sans coca. Sans coca, avec une bouteille de sirop. Et là, elle était passée à l'eau et au sirop, ce qui est quand même beaucoup plus sain que le coca. Et elle en buvait beaucoup moins. Ouais. Ça a marché. Tu vois, tu dis que c'est impossible. Non, c'est pas impossible. C'est intéressant.